Pourquoi ta femme n'a plus envie de faire l'amour? Messieurs, aujourd'hui, je m'adresse à vous sur qu'est-ce qui se passe que elle n'a plus envie. Peut-être qu'au début, dans votre vie sexuelle, tout allait bien, il y avait plein de désirs, c'était ouvert, et puis petit à petit, elle s'est de plus en plus mis à dire non, mis à repousser. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation pas très agréable où vous n'avez pas envie qu'elle se force, vous n'avez pas envie de la forcer, et en même temps, vous souffrez du manque de sexualité. Euh, pour vous, ça vous permet de vous sentir aimé, de vous sentir en lien, et puis vous avez simplement envie, et vous comprenez pas pourquoi elle n'a plus envie, qu'est-ce qui s'est passé, et comment faire pour que ça change, parce que vous vous retrouvez dans une situation où peut-être que c'est à chaque fois vous qui initie, et puis souvent elle dit non, vous vous sentez rejeté, du coup vous osez peut-être un peu moins initier la fois d'après, et se met ce cercle un peu vicieux à l'intérieur où vous anticipez un non, il y a une forme de frustration à l'intérieur, du coup quand elle dit oui, vous avez droit au but pour essayer de ne pas louper cette opportunité, mais vous sentez qu'il y a une petite tension à l'intérieur. Qu'est-ce qui peut s'être passé? La première chose, c'est que le plus grand tueur de désir, c'est le sentiment d'obligation. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début du couple, on a envie de faire plaisir, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie de vivre des choses ensemble. Et du coup, on dit oui. Ma question pour vous, c'est est-ce que dès le début de la relation, votre femme vous disait ce dont elle a envie, comment la toucher, qu'est-ce qui serait juste pour elle? Est-ce qu'elle disait non aussi depuis le début de la relation? Si au tout début de la relation, il n'y avait pas ces éléments-là, si elle ne vous dit jamais vraiment ce dont elle a envie, si elle n'exprime pas vraiment pleinement ses désirs, alors il y a de fortes chances qu'elle se soit un peu conformée à vos désirs. Et du coup, c'est pas très excitant en fait. On peut faire ça un moment, et puis au bout d'un moment, consciemment ou non, il y a une partie qui bloque, qui dit non, qui ne veut plus juste faire pour l'autre. Du coup, le point important est de venir, non pas essayer qu'elle continue à finalement rentrer dans ce schéma-là. Souvent, quand on n'est pas connecté pleinement à notre désir, on se force un peu pour faire plaisir. Et on peut avoir l'impression que se forcer un peu pour faire quelque chose qui finalement nous fait du bien et avec quelqu'un qu'on aime, c'est pas très grave, que ça nous rapproche, que ça lui coûte pas énormément. Mais en fait, chaque moment, même infime où on se force un peu pour faire plaisir, nous éloigne de notre propre désir et nous éloigne de l'autre. Donc si vous avez accepté parfois qu'elle se force un peu ou de sentir qu'elle n'était pas vraiment pleinement là, chacun de ces moments l'éloigne du désir et l'éloigne de vous. Une première règle à mettre en place pour moi, c'est personne ne se force dans le couple. On ne fait l'amour qu'à partir d'un vrai désir. Alors vous allez me dire, oui mais elle n'a jamais de désir. Mais justement, en fait, on ne peut avoir un vrai désir que dans un climat de liberté intérieure. Que si on est sûr, on ne peut dire oui que dans un climat de liberté pleine. S'il y a des moments où on risque de se forcer un petit peu, alors on ne peut pas vraiment avoir envie. J'ai souvent des clientes qui me disent je dis non pour éviter de, même si j'ai un peu envie, pour éviter de me retrouver dans une situation où finalement il se passe des choses dont j'ai pas trop envie et je sais pas dire non, ou j'arrive pas à dire non, ou j'ai peur qu'il soit frustré si je dis non. Et donc vraiment la première chose, c'est personne ne se force. On écoute simplement notre désir. La deuxième chose serait de venir explorer son désir. Plutôt que de mettre la faute sur elle en me disant c'est elle qui doit avoir un problème de désir. De se dire tiens, comment est-ce que je pourrais apprendre à découvrir son langage à elle, à découvrir ce qui l'a fait vibrer. Si pour l'instant elle est un peu fermée, c'est que la manière dont on fait l'amour peut-être ne lui correspond pas tout à fait. Peut-être qu'elle aurait besoin de se sentir émotionnellement connectée, peut-être qu'elle a besoin de plus de douceur. Je vous invite à poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour que notre vie intime soit plus douce et juste pour toi, te fasse du bien, te corresponde? À quoi ça ressemblerait pour toi si tout se passait exactement comme tu en aurais envie? Avant d'aller essayer de chercher à faire l'autre rentrer dans notre monde, cherchons aussi à rentrer dans le sien.
C'est là qu'on peut se rejoindre. Et la troisième chose, c'est qu'un non, c'est une bonne chose. C'est pas un non à la personne, c'est pas un non pour toujours, c'est un non pour maintenant. Et tout à l'heure, je vous disais que la liberté est importante pour le désir. On a besoin de tester notre non. Un non qui est vraiment respecté, qui n'est pas négocié. Ah, on se sent soulagé à l'intérieur. Après, ça ne veut pas dire qu'on en reste au non. On respecte le non, on ne force pas. Mais dans un autre moment, si le non il est constant, il est chronique, il n'y a pas de porte d'entrée, parlons de la situation. Peut-être proposer un accompagnement en sexothérapie ou si vous n'avez pas envie d'aller en thérapie, il y a mon programme en ligne par exemple. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour faire un pas de côté et de pouvoir dire je me rends compte que la manière dont on fait l'amour peut-être ne te convient pas tout à fait. Et j'ai envie que ça te corresponde, j'ai envie que ça te fasse du bien, j'ai envie que tu ne te sentes jamais obligé, que tu te sentes libre. Je pense que tout ça, c'est des choses que, quand les personnes le disent en consultation, touchent le plus la personne qui a le moins de désir. Et fait un bien fou. Se sentir respecté, considéré, compris, ça fait partie des choses fondamentales pour avoir du désir et avoir envie de s'ouvrir à l'autre. Donc, si votre femme n'a plus de désir, plutôt que de vous dire que c'est elle qui a un problème, choisissez de voir que la sexualité, ça se fait à deux. C'est co-créer. Comment est-ce que vous pouvez créer ensemble une sexualité qui vous fait du bien? C'est jamais que d'un côté ou que de l'autre. Ça se fait à deux. Redevenez partenaire dans le fait de créer ensemble une sexualité qui vous fait du bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.